Recevez, cher ami, mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. J'ai juste une pensée assez courte à partager avec vous en ce jour pour encourager, toi qui connais le Seigneur et qui peut-être se trouve aujourd'hui dans un carrefour de ta vie et tu te poses la question, Seigneur, comment te servir? Eh bien, il y a là un encouragement simplement que j'aimerais déposer sur ton cœur, sur votre cœur, euh, suite à l'attitude que des personnes ont eue face à une autre personne qui était dans le besoin. J'aimerais vraiment que cette parole puisse eh bien, graver et toucher votre cœur pour vous donner de la motivation, pour vous encourager, parce qu'on a tendance à sectionner cette pratique réservée à une certaine catégorie de personnes, mais en fait, en réalité, ça concerne le peuple de Dieu. J'aimerais simplement reprendre comme titre une phrase de la parole de Dieu, écrite par l'apôtre Paul à Timothée. Et j'aimerais aussi reprendre cela comme le titre de ma pensée que j'aimerais partager avec vous. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. J'aurais pu dire, fais l'œuvre d'un gagneur d'âme en Jésus. Il est écrit dans l'évangile de Marc chapitre 2 au verset 3. Marc chapitre 2 verset 3. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Nous sommes là dans un contexte assez particulier dont j'aimerais décrire succinctement pour tout de suite nous donner de cette motivation à cela. Il me semble que les occasions favorables ou non devraient nous servir à nous rapprocher davantage de Jésus. C'est par un toit cassé, brisé, qui va servir de cadre pour le salut d'une âme. Une personne brisée par la maladie, ne pouvant plus se déplacer toute seule et qui est comme laissée pour compte, eh bien, va être apportée par ses amis. Je bénis Dieu pour les liens d'amitié que nous pouvons avoir dans nos moments de faiblesse, dans nos moments de troubles, de maladie. Tous étaient venus donc écouter Jésus, le Fils de Dieu, pour eux-mêmes. Jésus se trouvait donc à un endroit où il annonçait la parole, il enseignait, et ce lieu où il se trouvait était rempli, il y avait du monde, il n'y avait même plus de place. Il me semble que beaucoup jouissent de la bénédiction de Dieu pour eux-mêmes. Ils ne pensent pas forcément aux malheureux, aux inconvertis ou à ceux qui seront dans le besoin. Et ma pensée consiste donc à vous encourager à travailler à cela et à pratiquer et à se l'appliquer. Les gens qui étaient dans ce lieu étaient tous attentifs. Ils ne voulaient surtout pas être dérangés par quoi que ce soit. Et voilà que, alors que régnait un silence, parce que Jésus annonçait la parole, va arriver 5 personnes. Le cinquième étant porté par les 4 autres. 4 hommes qui venaient avec un homme malade. Ils étaient en retard, évidemment, puisqu'il n'y avait plus de place. Il était impossible de pénétrer là où se trouvait Jésus de façon directe. Ils sont passés par le toit, évidemment. Et Jésus va arrêter d'enseigner, va faire comme une parenthèse pour s'occuper de la situation de ce paralysé, mais de son âme comme de son corps. Il me semble que nous sommes appelés à amener les âmes à Jésus pour leur salut. Encourager les personnes à venir à Jésus. Je souligne mes mots, la notion de venir à Jésus. Jésus n'est pas simplement isolé dans un endroit. Il est omniprésent. Mon ami, il y a un service à faire. Toi qui te poses la question, que dois-je faire pour le Seigneur? Un service que Jésus te demande, nous demande aussi de faire. Le centenier romain est venu à Jésus pour demander la guérison de son serviteur. L'épisode se passe dans Matthieu 8:8. C'est parce que les amis de Lazare ont ôté la pierre que Jésus l'a ressuscité.
Cet homme boiteux devant la piscine de Bethesda est resté 38 ans. 38 ans parce qu'il n'y avait personne pour le jeter à la piscine. Jusqu'à ce que Jésus le trouve et le sauve. Jean chapitre 5. Si les 4 hommes n'avaient pas amené Jésus, ou n'avaient pas amené cet homme à Jésus, n'avaient pas amené ce paralysé à Jésus, sûrement il serait mort dans le péché. Dieu fait ce que tu ne peux pas faire, mais il ne fera jamais ce que tu dois faire. Dieu fait ce que tu ne peux pas faire, et il ne fera jamais ce que tu dois faire. Toi qui es né de nouveau, toi qui as reçu Jésus comme ton sauveur personnel, j'aimerais t'encourager à témoigner de l'œuvre de Jésus dans ta vie, dans celle de ta famille, autour de toi. N'aie pas honte, n'aie pas à rougir pour ces choses. Dieu utilise ou désire notre participation, notre travail, notre engagement. Et le moyen qu'il utilise pour sauver, c'est toi et moi. Il aurait pu trouver d'autres. Mais c'est une grâce d'être des instruments utiles entre ses mains pour son service. Ces hommes qui écoutaient Jésus étaient près de Jésus, mais n'étaient pas en contact avec Jésus. Beaucoup de gens sont près de Jésus, mais ne sont pas en contact avec lui. Cherchons n'importe quel moyen pour toucher Jésus. Il faudrait, en ce jour, alors que tu écoutes cette courte pensée, que tu laisses Jésus te toucher, mais toi aussi, touche Jésus. Reviens à son ordre. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de l'estrade pour prêcher la bonne nouvelle. Ta vie devrait parler de cette bonne nouvelle. Ta bouche devrait parler de cette bonne nouvelle. Trouve-toi les moyens, cher ami. Toi qui ne connais pas Jésus, il est temps, il est l'heure de toucher, de chercher à connaître Jésus. Dans la parole de Dieu, il est question de l'histoire d'un homme, Zachée. Zachée est monté sur un sycomore pour rencontrer Jésus. Pour cause de sa petite taille, il est monté sur un sycomore pour rencontrer Jésus. Il fallait le faire. Une autre dame dans la parole, Anne. Anne était considérée par le sacrificateur Élie comme une femme pervertie. Mais à cause de la souffrance, il a cherché la face de Dieu. La femme à la perte de sang dans les évangiles a percé la foule pour toucher Jésus. Et j'ai une question à te poser en ces jours. Qu'est-ce que tu as entrepris pour toucher Jésus ou pour laisser Jésus te toucher? Es-tu capable d'aller au-delà de ta culture, d'aller au-delà de ton mental, d'aller au-delà de tes diplômes pour que Jésus te touche, pour que tu puisses toucher Jésus? Il est écrit dans l'évangile de Matthieu chapitre 11, verset 12. Matthieu 11, 12. La Bible dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis l'époque de Jean-Baptiste, n'arrête pas ce que tu fais à cause des regards, à cause des paroles de découragement, à cause des moqueries. Tu es sauvé pour être un canal de salut pour d'autres. Si tu es dans la voie de la foi, alors fonce mon ami, avance, et les autres seront étonnés de comment ton Dieu est à l'œuvre. Témoigne autour de toi avec sagesse, mais avec conviction, avec assurance. J'aime bien dans cet épisode que nous avons lu, Jésus voyant leur foi, alléluia, Jésus voyant leur foi dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est la première des clés. Jésus, laissez-moi vous dire, avant de voir votre paralysie extérieure, voit celle qui est à l'intérieur. En l'occurrence, dans ce texte, il était cet homme paralysé de son intérieur. Son âme était en déconnexion avec l'auteur de son âme, la personne de Jésus. C'est parce que quelqu'un t'a apporté l'évangile que tu es sauvé. Il a fallu que Dieu se révèle à toi un jour, ou encore que tu entendes parler de ce Dieu.
J'aime bien parce que Dieu est capable d'utiliser des moyens qui nous dépassent. Et ici, Dieu utilise des choses cassées, des choses brisées. Si l'homme est capable, par les choses cassées ou brisées, de jeter à la poubelle. Non, Dieu ne jette pas à la poubelle. Peut-être que tu considères ta vie comme une poubelle, comme moins que rien, comme rien qui n'a, quelque chose qui n'a pas de valeur. Eh bien, ici, face à Jésus, en ce moment, dans ta chambre, dans ta voiture, Jésus te considère comme une âme à part entière. Il est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Pour toi seul, il est venu. Son amour l'a poussé à s'offrir. J'aime à dire que Jésus n'est pas mort par un complot étatique. Il est celui qui s'est donné. La Bible dit qu'il s'est offert en sacrifice. Ici, le toit pourrait représenter la tête, notre sécurité. J'aimerais te dire, mon ami, toi qui évangélises, toi qui parles de Jésus, ne parle pas simplement ou ne propose pas simplement un toit aux personnes que tu croises. Maintenant, rentre dans une autre dimension de ton témoignage. Propose-leur la fondation. Nous cherchons tous un toit. Nous cherchons tous quelque chose pour nous couvrir. Jésus est celui qui accepte qu'on enlève le toit pour recevoir la fondation. Un toit a été cassé, brisé, pour sauver et guérir un homme. Alors je t'encourage, casse, brise ton toit, brise ton cœur pour sauver une âme. Es-tu capable d'accepter que ces choses se réalisent? Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un gagneur d'âme. C'est ce que Dieu attend de la part de chacun d'entre nous, de son Église. C'est notre mission de témoigner en attendant son divin retour. Il revient très bientôt. Alors parlons autour de nous. Qui est Jésus? C'est qu'il fait. Jésus n'est pas une religion, c'est une personne, la personne de Jésus. Il est venu pour sauver. Il est venu pour libérer les captifs. Il est capable de le faire, quelle que soit ta situation. Alors mon ami, je termine en te disant, prie, prie avec moi. Mets ta foi. Si tu n'as pas la parole, si tu n'as pas la Bible, mets et fais le nécessaire. Procure-en, trouve-en une, médite-la. Tu verras que Dieu te parle. Tu verras que Dieu t'aime plus que tu ne penses. Tu verras que tu n'es pas seul. Alléluia. Je te bénis, Seigneur, pour ces paroles de grâce, pour ces paroles qui vont produire de la conviction dans les cœurs. Je te prie pour celui qui te cherche, qui t'attend, qui t'a cherché dans bien de domaines et qui ne sait pas comment y faire. Jésus, maintenant, en ton nom simplement, tu le convaincs de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Merci pour le cœur qui s'ouvre à toi. Merci pour la vie qui s'ouvre à toi. Merci pour celui qui ose recevoir ce que tu lui tends, la vie éternelle. En ton nom, j'ai prié et je te les confie. Tu les connais. Tu connais là où ils habitent. Tu connais leur maison. Tu connais chacun là où il est. Tu peux trouver chaque personne au nom précieux de Jésus et que la gloire te revienne pour ce temps de grâce que tu manifestes encore. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes à la recherche de Jésus, il est celui qui tape à la porte de votre cœur. Vous qui le connaissez, il est celui qui vous envoie à témoigner de sa grâce, de son salut. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés et bon témoignage.